Chers amis, ce week-end, j'ai eu l'immense privilège de faire la première partie de Arnaud Demanche à Poitiers au République Corner. Et comme vous le savez, depuis juin de cette année, j'ai décidé de me mettre à fond sur la scène. Vous avez été super réactifs. Merci beaucoup. Ganesh, messieurs, dames, encore une fois pour l'applaudir. Le nom de la ville est Coulounier-Chamay. Presque. Chamier, ok. Comme chameau, mais chameau. Chamier, ok. Ça c'est un bon truc à dire. Ouais, non, mais c'est comme chameau, et du coup le mec il se dit ah oui, bah chameau, j'y suis allé la semaine dernière. Depuis que j'ai fait les premières parties de Bunaimin, d'ailleurs que l'on salue au passage, et ben j'ai décidé que ce serait un petit peu un prolongement de ce que je fais sur les réseaux. Donc petite vidéo coulisses de cette première partie que vous n'allez pas voir en intégralité parce que fondamentalement c'est le sketch que j'ai déjà joué, mais j'ai rajouté quelques petits trucs. Avec Arnaud, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. J'avais d'ailleurs déjà travaillé avec lui sur Europe 1 quand il était chez Anne Roumanoff, la preuve avec cette petite chronique. Il fait une chaleur de bouc ici, qu'est-ce que c'est? 45 degrés à l'ombre? Mais où est-ce qu'on est? Nous sommes en Normandie en novembre, Marty. Prends garde à ces moustiques tropicalisés. Et maintenant, vous pouvez le retrouver sur RMC à la fois télé et radio. Certaines mauvaises langues disent que l'esprit Canal n'existe plus. Non, les temps changent, c'est tout. Canal n'est pas figé dans l'esprit des années 80. Ils ont évolué pour arriver à l'esprit des années 30. Voilà, on grandit, on évolue. Il y a 40 ans, on regardait tous les nuls et les guignols sur Canal. Aujourd'hui, les nuls et les guignols sont sur CNews. C'est la marche du temps, c'est logique. Je suis arrivé en avance, mais genre ultra en avance. Le spectacle était à 20h, je me suis ramené à 14h30. Oui, non, moi je déteste le retard. Je déteste le retard encore plus que je ne déteste Manuel Valls. Voilà, on se sait, vous et moi. Et je m'annonce et tout, et personne savait qu'il y avait une première partie, mais ils m'ont accueilli sans problème, j'ai pu aller en loge et tout, et je me suis dit, putain, il y aurait tellement moyen qu'un gars genre Quentin Dupieux fasse un film sur un gars qui se ramène à une première partie, mais il n'y a pas de première partie pour un humoriste, et donc du coup il court-circuite le spectacle et tout. Il y a une idée, voilà, je la file gratuitement, de toute façon des idées j'en ai plein, je m'en fous. Salle de spectacle, franchement très sympa, très spacieux. Au milieu de nulle part, hein, franchement. Au début, quand je suis arrivé là, je me suis dit attends, c'est vraiment le bon endroit. Et en fait, une fois que tu y es, tu te rends compte que, je pense, 95% de la vie à Poitiers, de la vie nocturne à Poitiers se déroule à cet endroit précis. Par ailleurs, un sentiment que seule la scène peut t'offrir, c'est, tu sais, ce moment où bah, l'heure elle tourne, finalement. Que à un moment va bien falloir que tu sois sur cette putain d'estrade et que tu les dises tes conneries. Parce que là il y a le public, il commence à s'installer sur ces petits sièges, ces petits strapontins. Hein? L'heure elle tourne, ça commence à se produire, ça c'est réel, toutes ces chaises vides. Bon bah pour ceux qui ont un peu de succès, eh ben elles vont se remplir, eh ben va falloir y être. Ça c'est le moment qui donne un putain de trac mais à la fois une putain d'adrénaline incroyable. Et là, il faut que tu joues, il faut que ce soit à toi. Alors moi je suis encore sous la douche et tout nu, j'ai de la mousse plein la tête, mais pour vous faire patienter, je vous ai amené un copain à moi en première partie. Faites un triomphe au formidable Ganesh. Bonsoir Poitiers. Ça va? Comme j'ai l'habitude de dire, quand tu fais de l'imitation, bah c'est comme le Wi-Fi. Toi, t'es l'émetteur, mais si t'as pas de récepteur, t'es dans la merde. Mais évidemment, tout le monde connaît Cauchemar en cuisine. Comme Philippe Etchebest, alors lui je l'aime. J'adore Philippe Etchebest et je vais encore enlever mes lunettes pour faire un visage comme lui. En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Malheureusement, entre mauvaise hygiène et mauvaise gestion, ils sont très nombreux à mettre la clé sous la porte. Et moi, je suis là pour les aider. Bienvenue dans Cauchemar en cuisine. Et donc tu vois comme ça dans sa voiture. Ah, aujourd'hui, je vais à Bignoux, dans la Vienne. Ah, qu'est-ce que j'en ai mangé de la moule à Bignoux, ça me rappelle vraiment ma jeunesse. Je suis là pour aider Joseph et Priscilla qui ont des petits soucis avec leur restaurant. Et là, tu vois le Joseph. C'est vrai qu'entre l'abonnement SFR, l'abonnement Free, l'abonnement OnlyFans, les URSAF, les impôts et les traites à payer, moi je m'en sors pas. Et là, il est à Bignoux. Vous connaissez Bignoux parce que j'ai regardé sur la carte une ville du coin, j'allais pas dire un truc que vous connaissiez pas. Alors, il est là,
il regarde le menu, du couscous aux escargots. Eh ben, ça m'étonne pas qu'il y ait personne qui vienne dans le restaurant. Et là, il se met dans le restaurant, pose la question et dit « Allez Joseph, on m'a dit que tu faisais un excellent colombo. Est-ce que tu peux me faire ça ?» Oui, bien sûr, je fais très bien le colombo. Écoutez, monsieur, j'ai trouvé cette vanne dans le train, je suis ravi que ça vous fasse rire. Écoutez, monsieur, je suis pas certain que vous ayez le temps de partir à Cincinnati. Alors lui, je lui demande un colombo, un truc antillais, et lui me fait une imitation de derrière les fagots. Franchement, là, il m'énerve. Je vais lui demander de juste me faire une omelette. Ça, au moins, j'espère qu'il sait le faire. Tu sais le faire? Allez. Et là, il se pose, comme ça. Il attend. Déjà 23h30, je me demande vraiment ce qu'il est en train de faire. Et il est temps que j'aille voir un petit peu ce qui se passe dans la cuisine. Là, il va dans la cuisine. Là, il gratte les murs. Là, il y a de la rouille. Il y a de la moisissure. Et franchement, et si je gratte encore, il y a un poster de Manuel Valls. Et franchement, ça, franchement, j'aime pas trop. Mais tu sais quoi, je t'apprécie beaucoup, Joseph. Et c'est pour ça que je vais faire venir toute la ville de Poitiers dans ton restaurant. C'est-à-dire, on a une capacité client que de 25 couverts. T'inquiète pas, moi, j'ai confiance en toi. Et là, les gens, ils viennent. Ils sont que là, posés. Et nous, ça fait depuis 19h, on est là. Et bonne année. Oui, ça veut dire ça faisait longtemps. Voilà, donc la blague sur Colombo, c'est à la fois une raison de faire une imitation de Colombo en Big 2024, et c'est aussi la preuve que tout ça, ça évolue. Ça évolue, comment dirais-je, c'est protéiforme, c'est quelque chose de vivant. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, parce que c'est vrai qu'une fois que t'as sorti une vidéo, c'est bon, elle est, comme dirait Sniper, gravée dans la roche. Voilà, on a les refs. Mais là, du coup, je sais pas ce que je vais rajouter prochainement dans ce sketch-là de Cauchemar en cuisine. Qui n'est qu'un prétexte pour moi aussi d'imiter Etchebest, et aussi surtout de déverser toute ma connaissance de la grammaire de l'émission, parce que j'ai trop regardé de Cauchemar en cuisine. D'ailleurs, il se peut que la prochaine vidéo soit un connard en cuisine, donc vous verrez bien ça. Mais qu'est-ce que je me marre sur scène à dire toutes ces conneries. Voilà. Je sais pas du tout combien de temps j'ai fait. Je sais pas du tout si ça... Non, je vous ai quand même entendu rire. Donc, moi, donc c'est Ganesh. Vous pouvez me retrouver sur YouTube où je fais des vidéos, notamment une vidéo qui s'appelle Jean-Marie Le Pen Gaming, où j'associe mes deux grandes passions, c'est-à-dire les jeux vidéo et le racisme. Et dans un petit instant, vous allez retrouver celui pour lequel vous êtes vraiment venu. Finalement, parce que voilà, ces imitations à peine au niveau de Nicolas Canteloup, je pense bien que vous n'êtes pas venu là pour ça. Vous êtes venu pour Arnaud Demanche. Et ben voilà, il arrive. Et voilà, je suis passé. J'ai donc fait la première partie d'Arnaud Demanche. Voilà. Ça a mis des mois à se mettre en place, et une fois que c'est passé, en 10 minutes, c'était fait. Le temps passe très 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 vite. Et d'ailleurs, vu qu'il n'y a pas grand monde qui a vu mes vidéos, je peux réutiliser des vannes, je peux faire copie comique avec moi-même, je peux ressortir une vanne d'il y a quelques années et la faire sur scène. Et ça, les gens ils savent pas parce qu'ils n'auront pas vu mes vidéos avant. Et donc ça, c'est bien. En fait, je me rends compte que rien qu'à La Réunion, en juin dernier, après la première représentation, j'avais eu envie de rajouter des trucs. Et j'ai rajouté des trucs encore la troisième représentation. Donc en fait, je me dis que si ça avait duré un mois, bon, dans le cadre de mes 15 minutes octroyées, bien sûr, mais j'aurais tout aussi bien pu avoir presque 1 heure d'entraînement, de trucs que je savais qui marchent. J'aurais pu, comme ça, accumuler 1 heure de vannes. Et m'en tirer avec un spectacle en fait. Avoir un spectacle que j'avais déjà joué, que j'avais déjà éprouvé sous les rires du public. Et ça c'est super intéressant. C'est totalement une autre approche que la création YouTube. Mais ça c'est ultra intéressant en fait. De voir quelque chose qui finit par être, je dirais, coulé de source. Finalement, que quand tu le dis, ah bah putain, maintenant que je le dis,
je sais que je dois dire ça parce qu'il y a une logique à ce que je dis après. Voilà. Et ça, c'est dans le spectacle vivant, c'est le truc que je trouve ultra intéressant. Voilà, donc tout ceci est encore très embryonnaire, hein, il y a encore plein d'axes d'amélioration. En tout cas, les voix sont là, de toute manière. Hein, c'est aussi à ça que ça sert les premières parties, hein, de toute façon. On est là pour prendre du galon, prendre de l'XP. Et j'ai envie de dire merci Arnaud, merci à Muriel, merci à toute l'équipe du République Corner, merci à vous d'ailleurs de me donner de la force et de me permettre de faire tout ce que je fais avec autant de conviction, hein, toutes les vidéos, toutes les conneries que je dis dans les vidéos. Et d'ailleurs, la chaîne a dépassé les 100 millions de vues, putain c'est fou, putain ça en fait du racisme bordel. Bon. Je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que je sais pas quand est-ce que je rejouerai sur scène, mais je vous le dirai bien en avance. Mais là, en tout cas, c'est pas assez en avance pour que je sois déjà en avance. Ouais, c'est-à-dire je sais pas en fait. Bon, allez. Je vous salue, et puis les vidéos vont reprendre normalement. En fait, pourquoi je dis ça? C'est pas comme si j'avais fait un break, les vidéos sont là. Vous êtes impatient, ma parole. Papa, Ganesh, il nous a fait une excellente recette ce soir. Moi, je fais moins bien Etchebest que toi, hein, mais franchement, très bon Etchebest. Très bon Etchebest. Un succès. Ouais. Un tabac. C'est toujours un succès. Ah oui, c'était pas du tout cauchemar en scène, là.